Chorégraphe, danseuse, chanteuse, actrice, dramaturge, anthropologue, Rose-Marie Guiraud s'est éteinte ce lundi à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue maladie. L'artiste ivoirienne de renommée internationale laisse derrière elle un parcours et des réalisations exceptionnelles, nourries par un amour de l'art tout aussi exceptionnel. À travers l'art, cette évidence que je fais, pour moi c'est normal ce que je fais, parce que c'est tout ce que je sais faire. Parce que c'est l'art qui me permet de partager tout ce que je possède. Parce que c'est dans le partage que je trouve aussi mon bien. C'est-à-dire, une main qui donne reçoit toujours. Diplômée du Conservatoire royal de Liège en Belgique, Rose-Marie Guiraud a fondé plusieurs institutions sociales et caritatives, notamment les compagnies de danse Les Guirivoires et l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, pour laquelle elle a toujours tendu la main. C'est un centre, c'est un vrai héritage pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont mettre la main, ceux qui vont aider, c'est aider la Côte d'Ivoire. Aider la jeunesse, aider pour avoir de l'emploi, parce que les gens vont y travailler. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui y travaillent. Née le 10 septembre 1944, Rose-Marie Guiraud est initiée très tôt à la danse à l'âge de 4 ans. Elle commence sa carrière artistique comme danseuse spirituelle et chanteuse traditionnelle. 32 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce lundi en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé multiplie les sensibilisations pour endiguer la maladie. Sur 351 échantillons prélevés et 27 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 879 cas confirmés, 287 personnes guéries et 10 décès. Nous notons le décès d'un patient de 69 ans dans un établissement sanitaire public après un accident neurochirurgical. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique, telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, etc., a pour but de les protéger et de réduire les risques de contamination auxquels elles s'exposent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste également auprès de la population sur le respect de toutes les mesures barrières mises en place par le gouvernement, car elles permettent de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Les centres de dépistage seront tous fonctionnels d'ici fin avril et 30 millions de masques seront disponibles cette semaine. Moussa est un gérant de toilettes publiques au marché Avocatier dans la commune d'Abobo. Dans le local, Moussa reçoit en moyenne une centaine de personnes au quotidien. Par 100 commerçants, tous s'y rendent. Ici, difficile de respecter certaines mesures barrières édictées par le gouvernement, faute de kits hygiéniques et d'informations. Et ce constat est le même dans les 56 toilettes publiques dont dispose la commune. Pour éviter que ces lieux deviennent des nids de propagation de la maladie à coronavirus,
Les gérants reçoivent des kits hygiéniques composés de savon liquide, gel hydroalcoolique, gants, cache-nez et produits désinfectants. Le ministre a dit, le ministre Marietou a dit, il n'y a pas de petits dons. Quand tu as un peu, tu envoies, on fait le travail, le micro va partir, il va mourir. C'est ce que le docteur a fait. On le remercie de tout notre cœur, que Dieu le bénisse. Une initiative de l'ONG Agis, Association Graines Ivoire Santé, qui entend apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus. On doit nettoyer régulièrement à l'eau de Javel l'endroit où les gens vont faire leur toilette. Nettoyer régulièrement les bouilloires. Nettoyer régulièrement là où on s'assoit. Nettoyer régulièrement là où on met les mains. Parce que c'est une maladie de main. C'est une maladie de main sale. Si on pose la main quelque part, quelqu'un qui avait la maladie avant, vous attrapez, vous repartez à la maison avec. La raison pour laquelle il faut nettoyer, se laver les mains, javeliser, désinfecter avec les produits, avec les pulvérisateurs, avec l'eau de Javel, avec les mouchoirs, avec le savon, avec les désinfectants alcoolisés. Cette action se poursuivra dans les toilettes publiques des autres communes du district d'Abidjan, épicentre de la maladie à 93% des cas confirmés dans le pays. Une jeune fille tombée du 3e étage d'un immeuble à Yopougon. L'affaire n'a pas fini de relever ce secret. Le Conseil national des droits de l'homme CNDH apporte des éléments nouveaux après une enquête menée sur le terrain. Les premiers soins ont été pris en charge par une ONG. Elle a fait un scanner, une IRM, et selon les résultats de ces examens, l'état est satisfaisant. En tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme, nous avons été interpellés. Une équipe s'est rendue sur les lieux des faits, a échangé avec le voisinage. La même équipe s'est rendue au commissariat du 38e arrondissement où est mis en garde à vue le conjoint de la jeune dame. Elle n'a pas de séquelles et les faits se sont produits effectivement au moment où la femme, la jeune dame, était en état d'ébriété. Ça, il faut le noter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là-bas? Toutes les parties ont parlé, nous avons recoupé, mais nous attendons la décision du procureur. Donc pour l'heure, vous ne pouvez pas tirer de conclusion? On ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Ça serait dire des choses. Sinon, nous avons les versions de toutes les parties, mais en tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme, nous suivons avec les autorités policières et judiciaires. Même s'il est établi pour l'instant qu'il n'a rien fait, mais on ne peut pas le relâcher comme ça pour sa propre sécurité. Il faut qu'il soit maintenu entre les mains de la police jusqu'à ce que le parquet se prononce sur sa situation. Nous, on reste saisis du dossier, nous allons suivre comment est-ce que le parquet va traiter, puisqu'il sera déféré devant le parquet. Et qu'est-ce que le procureur va décider? Nous allons suivre. La présidente du CNDH appelle les populations à la retenue. Seule l'enquête judiciaire en cours en ce moment révélera toute la vérité. Vous savez, ces genres de dossiers, c'est tellement délicat, il faut éviter de le traiter au travers des réseaux sociaux. Il faut aller aux informations. C'est seules les informations des parties, des témoins et des victimes qui peuvent être considérées. Donc j'en appelle à tous les utilisateurs de ces plateformes de communication à faire très attention à tout ce qui est distillé, à ne pas en rajouter à l'angoisse des populations. Et surtout de veiller au respect des uns et des autres. Donc faisons confiance à nos autorités policières et judiciaires. Eux, ils sauront établir les faits, la vérité. La victime, la jeune fille de 24 ans, est sortie de l'hôpital. Elle clame l'innocence de son compagnon, encore aux mains de la justice.